Vive la France. C'était il y a 80 ans. Plus de 3000 soldats français vont tomber en seulement 48 heures face aux Japonais. C'est un épisode méconnu de l'Indochine, mais surtout de la guerre du Pacifique. Nous sommes le 9 mars 1945. L'armée japonaise attaque l'Indochine. Elle frappe absolument partout et déverse sa barbarie. Partout, les Français opposent une résistance acharnée et héroïque, comme à la citadelle d'Hanoï. À Dongduang, la compagnie du 3e régiment de tirailleurs tonkinois défend fermement et les Japonais perdent 1 millier d'hommes avant de se rendre. Le capitaine Hanos est félicité par le général japonais avant d'être exécuté d'une balle en pleine tête. Les 55 survivants sont décapités au sabre ou abattus à la baïonnette. À Haijiang, l'adjudant-chef Suri commande une section spéciale disciplinaire de 87 hommes. Les officiers de la garnison ont invité les Japonais pour un apéritif. Soudain, c'est la surprise. Les invités japonais dégainent leurs armes. Les disciplinaires se regroupent autour de leur cadre et vont combattre jusqu'au lendemain matin, à 7 heures. Les légionnaires ne se rendent que lorsque tous les munitions sont épuisées. Le commandant, dans l'espoir de sauver les rescapés, négocie la reddition. Fidèles à eux-mêmes, les Japonais se livrent à un massacre. Sur les 87 légionnaires, 9 ont été tués l'arme à la main. 55 sont massacrés à la baïonnette, dont 4 sur leur lit d'hôpital. Partout dans l'Indochine, ces scènes se répètent, comme le général Lemonnier qui a refusé de donner l'ordre de reddition. Lui et le colonel Robert et d'autres officiers seront décapités le 12 mars dans les grottes de Kilua, ainsi que des centaines d'hommes. À Hanoï, le capitaine Régnier est torturé et massacré pour avoir refusé la reddition. Mais c'est à Langson que les combats vont être d'une violence inimaginable, ainsi que la barbarie des Japonais. 10 000 soldats japonais attaquent les forts et les citadelles. La résistance est acharnée, à 1 contre 10. Les troupes françaises tiennent toute la nuit et même jusqu'au lendemain. Dans la citadelle, une mêlée terrible s'engage dans la nuit, au cours de laquelle les automitrailleuses de la Légion supportent le choc principal. Elles tiennent jusqu'au lever du jour. La Légion mène même une contre-attaque, mais qui va finalement être repoussée. À 18 heures, le combat cesse enfin. Furieux devant cette résistance rencontrée, les Japonais vont massacrer tout le monde. Le lieutenant Duronzois avec quelques rescapés sont conduits par les Japonais devant le mur du fort. Le lieutenant entonne la Marseillaise, et ses légionnaires reprennent avec cœur. Les salves des mitrailleuses mettent un terme à cet ultime défi à l'ennemi. Un seul légionnaire réchappe à cet assassinat. Les 11, 12 et 13 mars, 460 rescapés et blessés seront massacrés. Décapités au sabre ou à la hache, mitraillés, embrochés à la baïonnette et achevés un coup de pioche. Au total, entre le 9 et le 13 mars 1945, 1128 soldats français et indochinois sont morts dans l'affaire de Langson. Face aux sabres japonais, des Français hurlaient « Vive la France !» C'était il y a 80 ans. Plus de 3000 soldats français